Nous étudions le DAF, la maîtrette dans Masechet Nedarim et nous rappelons très rapidement ce que l'on avait vu hier dans le DAF, la Mezaïn. On a vu le Marloquette. Dans la Mishnah, on avait vu que sur certaines choses qu'on appelle Mikra, l'étude du Tanakh, on avait vu qu'une personne avait l'habitude d'être payée. Et c'est la raison pour laquelle, si la personne qui était en face n'avait pas le droit de profiter d'elle, eh bien, il n'avait pas le droit de lui enseigner gratuitement ce fameux Mikra, donc ce Tanakh. Et il y avait une Marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan pour expliquer quelle était la raison pour laquelle on avait le droit d'enseigner cette partie de la Torah contre rémunération et donc interdiction de le faire gratuitement s'il y a un éder. Un qui dit que c'est parce qu'on a affaire ici à des enfants et c'est le srar, le salaire de la garde des enfants qui, s'ils ne sont pas gardés, peuvent être en danger. Donc ça arrange les parents, donc les parents ne payent que le babysitting du moré du prof. Ou selon un autre avis qui dit que ici, c'est même un adulte, et qui dit que c'est Pisouk Teramim, on apprend les Teramim. Et ici, c'était lié à la Marloquette. Est-ce que les Teramim font partie de Torah Missina et de la Torah Sheba Alpeh? Si on dit que les Teramim ont été donnés à Moshe Rabbeinu, la Torah a été donnée avec les Teramim, eh bien, ça fait partie de la Torah orale qui a finalement la même règle que toute la Torah orale, que ce soit les Teramim ou n'importe quelle autre chose. De la même manière que Hachem l'a enseigné gratuitement à Moshe et Moshe gratuitement à Béné Israël, les Béné Israël ont la mise après de l'enseigner aussi Behinam de manière gratuite. Donc, en fonction de cela, on peut expliquer que ce qui justifie rémunération, ce sont les Teramim. On avait vu au passage que les filles allaient au Talmud Torah, puisque selon Rabbi Yochanan, la raison pour laquelle on ne disait pas que c'était Shimon Yeladim, c'est parce que les filles n'ont pas besoin d'être gardées. On avait vu aussi au passage que lorsqu'on disait qu'on n'avait pas le droit de payer quelqu'un, même un juif, pour un travail de Shabbat, c'était dans le cas où on désignait le jour du Shabbat de manière explicite et à part, mais si la personne est payée pour la semaine, le mois, l'année, en tout cas une longue durée, et que l'on inclut dedans le Shabbat, eh bien ce salaire-là est autorisé. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs choses qui faisaient partie de la Chal Moshe Missinai. C'était les préfixes que la Torah avait rajoutés, ou les mots qu'elle avait rajoutés pour faire joli, ce qu'on appelle Aïtour Lachon, les voyelles, le fait de lire un mot Eretz plutôt que Aretz, le fait de lire Mitzrayim plutôt que de lire Mitzrim. Ça, c'est la Torah orale, c'était enseigné à Moshe Rabbeinu. On a vu aussi des mots qui, dans le Tanakh, sont écrits sans être lus, ou l'inverse, lus alors qu'ils ne sont pas écrits. Tout cela est une transmission orale de Halakha et Moshe. Missinai apparaît évidemment pour tout ce qui est Nevim Kitouim, mais en tout cas, c'est une transmission orale. Et dans ce même sujet, on reprend maintenant le DAF, la maîtrette, à la troisième ligne, Maravacha bar Ada. Mais Marava, parce qu'il y a un psuka, il y a un passo qui en Bavel est lu en un seul verset, que nous, quand nous aussi on lit les 10 commandements avec le Taramelion, on lit en un seul verset, mais qui en Israël avait l'habitude d'être séparé en trois versets. On a vu aussi que le fait de séparer les versets, c'est aussi dans la Moshe Missinai. Et bien ici, on voit qu'il y avait une discussion entre Israël et Bavel par rapport à la séparation de ce pasuk, que l'on dit dans les 10 commandements, Vayomer Hashem el Moshe, Inne Anochi Ba'elecha Be'ave'anan. Chez nous on continue, mais là c'est la fin d'un verset. Et la suite, Ba'avour. Donc Hachem est venu se présenter dans un nuage, dans une nuée. Fin du verset en Israël, mais chez nous on continue le même verset. Ba'avour Ishma'am Bedaberi Aimach. Afin que le peuple entende lorsque Hachem parle à Moshe. Vegam Becha et que même il croit en toi Moshe, Yabinu l'Olam à jamais. Chez nous on continue, mais en Marava c'est encore la fin d'un second verset. Yaged Moshe et Divrei Ha'am et Hachem, ces paroles-là d'Hachem. Moshe Rabbeinu les a retransmises à Hachem. En Bavel, c'est la fin du seul verset qu'il y a là-dedans. Et en Israël, c'était la fin du troisième verset, puisque ce même verset-là est découpé en trois. On revient au sujet qui est lié justement au Matan Torah. On a dit que au Matan Torah, Moshe Rabbeinu a eu la mitzvah de transmettre gratuitement la Torah et que eux aussi, les Israël la transmettent gratuitement. Dans le même sujet, Rabbi Chama Rabbi Chanina, Moshe Rabbeinu ne s'est enrichi qu'avec les restes des premiers luchot qui étaient faits en pierre de valeur. Et ces pierres-là, une fois qu'il en est resté les restes des luchot, eh bien, ont servi à enrichir Moshe Rabbeinu. D'où on le sait, ce que c'est marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Pesol lecha, shene luchot avanim karishonim. Pesol, comment dire, crée ici, donne la forme pour toi de deux tables comme les premières. Pourquoi il y a marqué Pesol Lecha? Lecha c'est pour toi, c'est toujours avec un profit. Quand on dit Lecha pour Abraham, va dans ton intérêt pour avoir la bracha. Là ici pareil, Pesol Lecha, Pesol Tan Shel Chayihe,
c'est une allusion ici aux premières Luchot qui, elles, seront Lecha, même si le pasuk ici parle réellement des deuxièmes. Pesol Lecha fabrique pour toi les deux nouvelles Luchot, mais en tout cas, c'est une allusion aux premières qui appartiennent à Moshe Rabbeinu et qui lui ont servi de richesse. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Rabbi Chanina, lo nitnat Torah, et là, les Moshe Ulza'on. La Torah, encore une fois dans le même genre, la Torah n'a été donnée qu'à Moshe Rabbeinu et à sa descendance. Chez Nema, c'est marqué sur la Torah, Vayomer Hashem el Moshe, Ketov lecha et tadevarim ele. Écris-toi ces paroles-là, écris pour toi. Et c'est marqué aussi, Vayomer Hashem el Moshe, Pesol lecha, et sur les Luchot, c'est marqué Pesol lecha, fabrique-les pour toi. Et ici, on avait déjà appris que Pesol lecha, c'est pour nous dire que les premières Luchot appartiennent à Moshe Rabbeinu. Et puisque ce mot lecha, ce suffixe lecha, a été aussi dit au sujet du texte qui est marqué dans la Torah, et on nous dit que Map Soltan Shelcha, de la même manière que les Luchot, les premières appartiennent à Moshe Rabbeinu, même l'écriture, même ce qui a marqué la Torah, Aktavan Shelcha, même l'écriture, même la Torah appartient à Moshe Rabbeinu. Donc la Torah, elle a été donnée qu'à Moshe Rabbeinu et pour sa descendance. Moshe Nahagba Tovat Ha'in Untana le Israël. Et Moshe Rabbeinu, par générosité, il l'a donné à Israël. C'est aussi pour ça qu'on appelle la Torah Torah de Moshe. C'est là-dessus que le Michelet a dit Tov Ha'in Hu Yevorach, celui qui est généreux, qui a un œil large, eh bien Yevorach, il sera béni. Pourquoi? Ki Natan Lahmo Ladal, car il a donné de son pain aux pauvres. Ici, le pauvre, c'est l'Arme Israël. Et le pain, c'est la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue. Lahmo pour lui et sa descendance. Donc pour l'instant, on comprend Kipshuto, au sens premier, que toute la Torah, intégralement, n'a été donnée initialement qu'à Moshe Rabbeinu et à sa descendance, et que c'est Moshe Rabbeinu qui, par générosité, l'a donnée au Ham Israël. Ce serait étonnant d'imaginer qu'initialement, le Ham Israël n'aurait pas été destiné à la Torah Métiv. On objecte, Raprizda. C'est Raprizda qui objecte. Marqué Votit Tziva Hashem, Ba'etaï, justement, le même passou qu'on a enseigné. Et c'est pour cela qu'on est en lien avec le Daf d'hier. On avait dit que du passou, justement, où Moshe Rabbeinu parle de la mitzvah qu'il a d'enseigner la Torah en Israël, il dit Hachem m'a demandé de vous l'enseigner et de vous l'enseigner gratuitement et de vous dire de l'enseigner aussi gratuitement. Donc on voit qu'on a un passage qui nous dit que Moshe Rabbeinu avait l'obligation de l'enseigner. Il va au titre Tziva Hachem et à moi Hachem m'a ordonné, Ba'etaï à ce moment, les lamed etrem, de vous enseigner la Torah, Hokimu Mishpatim. Donc comment on peut dire que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah que pour lui et qu'il n'a fait que la donner de manière gratuite, enfin, généreuse au bien Israël, alors qu'on a vu nous un pasuk qui montrait que Moshe Rabbeinu avait reçu un ordre de l'enseigner. Alors la Gemara essaye pour l'instant de comprendre ce pasuk-là un peu différemment pour continuer de garder ce midrash-là comme il faut. Veotit siva va anilachem. C'est pas le pasuk se coupe en fait. C'est pas Veotit siva Hashem les lamed etrem. C'est pas Hashem a ordonné les lamed de vous enseigner. Veotit siva Hashem ba'etaï. Et à ce moment-là, Hashem m'a ordonné. C'est quoi m'a ordonné? Il m'a ordonné de faire la Torah. Et après les lamed etrem, ce serait presque une nouvelle proposition, une nouvelle phrase qui viendrait dire qu'à partir de maintenant, moi j'ai décidé de vous la donner. Et on ne lirait pas le début de la phrase à la fin en disant Votit siva Hashem ba'etaï les lamed. Que Hashem m'a ordonné de vous enseigner. Non, Hashem m'a ordonné la Torah. Et moi, les lamed etrem, j'ai décidé de vous la transmettre. Deuxième objection, toujours de Raprizda. Le même verset qu'on a rapporté encore une fois hier. Regardez, je vous ai enseigné Chokim Mishpatim, les règles de la Torah, Kachat Sivani Hashem, comme Hashem me l'a ordonné, encore une fois une preuve que Hashem m'a ordonné à Moshe Rabbeinu d'enseigner la Torah. Comment peut-on dire ici, au nom de Rabbi Chanina, au nom de Rabbi aussi, comment peut-on dire que la Torah n'était prévue que pour Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui l'a donnée? Pareil, Otit Siva va Ani Lachem. Il faudrait dire qu'en fait, pareil, Tzivani, ça ne veut dire que Hashem m'a ordonné la Torah. Mais la donnée, c'est moi qui l'ai décidé, encore une fois. C'est une lecture assez compliquée. Mais pour l'instant, on essaie encore de la tenir pour comprendre le Midrash Kipshuto. Autre objection. Ve'ata kitvu lachem et Ashira Zot. C'est marqué au sujet de la Shira de Haazinu à la fin de Sefer Devarim. Ve'ata et maintenant kitvu lachem, écrivez pour vous Ashira Zot. Cette Shira-là, ce chant-là. Ve'lamdah el ben Israël, simah befihem, et apprends-la au ben Israël qu'il l'est dans leur bouche. Alors on voit bien qu'il a une mitzvah d'écrire et de la transmettre au ben Israël la Torah. La Gemara dit dans Ashira lechuda. Regarde bien le sujet ici qui est lié à ce verbe. Le COD c'est la Shira, c'est le chant. Donc il n'y a que le chant qui est Metsouvé, le ben Israël.
Le Moshe Rabbeinu avait la mitzvah de transmettre la Shira, mais pas la Torah peut-être. Les Mantillés, encore une objection, les Mantillés li Ashira Zot, les Aed Bivnei Israël. Et il est marqué que justement que cette Shira-là, elle doit être un Aed. Elle doit être un Aed justement pour les Bnei Israël. Donc on voit que la Shira, elle n'est qu'un témoin pour autre chose. Si on avait dit que vraiment la seule mitzvah que Moshe Rabbeinu avait, c'est de transmettre la Shira, c'est-à-dire que la Shira en elle-même, c'est tout l'enseignement que Moshe Rabbeinu a donné à Israël. Or, on voit qu'une fois qu'il lui dit enseigne la Torah, enseigne la Shira, ce chant-là au Israël, Hachem lui dit attention, cette Shira-là, c'est un aide, c'est un témoin, c'est un rappel mémotechnique de toute la Torah, de quelque chose d'autre. Donc, on voit très bien que finalement, on a la mitzvah, Moshe Rabbeinu avait la mitzvah de transmettre toute la Torah, et la Shira n'est qu'un aide, n'est qu'un témoignage, n'est qu'un témoin qui rappelle justement cette mitzvah-là. Donc, du coup, il faut comprendre comment peut-on dire d'un côté que, comme tout ce qu'on a dit depuis toujours, que les Bnei Israël avaient la mitzvah de recevoir la Torah par Moshe Rabbeinu, et d'un côté, on a un midrash de Rabbi Yossi bar Rabbi Chana qui dit que toute la Torah n'était que pour Moshe Rabbeinu et ses enfants, et il l'a donné par Torah Aïna au Bnei Israël. Et là, pilpula be'alma, nous dit c'est la Gemara, c'est toutes les halachot étaient prévues, évidemment, toutes les mitzvot étaient prévues d'être données au Bnei Israël. Là-dessus, on a dit Narse Venishma, simplement, pilpula, le fait d'étudier Bédiouk de manière précise et d'objecter et de faire des déductions d'une halacha à une autre, toute cette étude-là approfondie, de manière approfondie, eh bien, ça, c'est quelque chose qui a été donné à Moshe Rabbeinu, à la Chala Moshe Misinaï, et qui aurait pu ne pas être transmise, et que Moshe Rabbeinu, par Torah Ta'in, a décidé de transmettre au Bnei Israël. Amar Rabbi Yochanan, En HaKadosh Baruch Hu Mashre Shechinato Ela Al Gibor Ve'Asher Ve'Chacham Ve'Anav. HaKadosh Baruch Hu ne transmet sa Shrina, ici selon le Roche, c'est juste parce que c'est de manière définitive et complète. C'est-à-dire que la Shrina peut arriver de manière ponctuelle chez quelqu'un qui n'a pas ces qualités, mais de manière continue, elle n'arrive que chez quelqu'un qui est Gibor, Hashir, Hacham, Ve'anav, parce que sinon on a vu que des fois, même chez des Goïm, il y a pu avoir la Shrina, mais en tout cas ici, Gibor, Hashir, Hacham, Anav, quelqu'un qui est fort physiquement, qui est riche, qui est Hacham, qui est sage, et qui est Anav, qui est modeste. Vechulan, mi Moshe, et tous, on les apprend tous de Moshe Rabbeinu. Gibor, on a l'épreuve. D'où sait-on que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de très fort, dire-t-il, Vaifros Moshe et Ohel, Hala Mishkan. Car Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a étendu la tenture du Mishkan. Marmar, Moshe Rabbeinu, Perasso, et on apprend que c'est Moshe Rabbeinu tout seul qui l'a fait. Au sens premier, Moshe Rabbeinu on aurait pu penser que lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu a tendu la tenture, on aurait pu penser que bon, il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a supervisé. Mais non, on lit ici au sens propre, que vraiment il l'a fait lui-même. Urtiv, Eser Amot, Orech HaKaresh. Et on dit que les krashim, les poteaux du Mishkan, ils faisaient Eser Amot. Ils faisaient plus de 5 mètres de haut. Donc pour pouvoir étendre une tenture qui fait plus de 5 mètres, ça donne une idée de la taille. Alors Gemara dit justement, ça donne une idée de la taille de Moshe Rabbeinu, pas de sa force. Imader, Irvekatin. Peut-être que c'est juste une question de tan, de taille. Donc peut-être qu'il était Arir, mais Katin, mais qu'il était au niveau de la force, qu'il était quelqu'un de faible. Et là, Minaden Kra, on l'apprend d'ailleurs. Dirtiv, va être post Bishna Luchot, va Shechem Me'al Shteyadav, va Shaberem. Dans Devarim, lorsque Moshe Rabbeinu rappelle l'épisode du Vaudor, il dit que lorsqu'il a vu le Vaudor, il a pris les Luchot et il les a jetés. On voit qu'il avait la force de les porter. Or les Luchot, Vetania, une baraita qui dit, Luchot Orkan Shisha, Orban Shisha, Verovian Shlosha. La dimension des Luchot, c'était de la pierre, donc avec une masse volumique importante. Les pierres des Luchot avaient une hauteur de 6 tfachim, donc à peu près 60 cm, sur une largeur de 60 et sur une épaisseur de 30. Donc on est dans à peu près 1/5 d'un mètre cube de pierre de taille. Donc on est dans quelque chose d'assez lourd, enfin d'une pierre taillée, donc une pierre très très lourde. Et on voit qu'il l'a porté avec ses mains, qu'il les a jetées. Donc de là on apprend que Moshe Rabbeinu était non seulement grand, mais surtout fort. Ashir, d'où sait-on qu'il était riche? De Pesol Lecha, on a dit Pesol Techa, Pesol Tal Shelcha, on a dit on l'a vu récemment, que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de faire les nouvelles Luchot, il a dit que les premières elles lui appartenaient, Pesol Lecha pour toi. Chacham, on sait qu'il était Chacham, Rabou Shmuel Damre Tavayou, Chamishif Share Bina Nivreu Barolam. Rabou Shmuel disait qu'il y a 50 portes de compréhension dans le monde,
Et toutes ont été données à Moshe Rabbeinu, sauf une, chez Neymar. Vatechasero me'at me'elohim. Sur le pasuk là-bas qui parle justement de Moshe Rabbeinu, et après les anges qui disent que Ma'inosh Kitifkenu, pourquoi tu as donné la Torah à l'homme, qu'est-ce que l'homme a spécial? Garde justement ta Torah. Tenao de Chalashamim, garde ta Torah dans le ciel, c'est la fameuse Gemara qui parle de la discussion entre les anges et Moshe Rabbeinu avant Matan Torah. Et ici, on dit que parmi toutes les parts de compréhension, eh bien, Moshe Rabbeinu a eu tout, sauf un peu moins que ce que le bon Dieu a. C'est-à-dire que la seule compréhension qu'il n'a pas eue, c'est une compréhension qui est liée à la compréhension totale d'Akadosh Baruch Hu et la perception totale, comme nous dit le Rambam dans Sagdama sur le Chumash et le Rambam dans les halachot dans Mishneh Torah, de dire que la seule chose que Moshe Rabbeinu n'a pas pu voir, c'est justement la perception de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Vatachar Sero Me'ad Me'elokim, qu'il lui a manqué un tout petit peu par rapport à Akadosh Baruch Hu. On voit en tout cas qu'il avait la chorma maximale qui puisse donner un homme. Anav, dont on sait qu'il était Anav, c'est pas compliqué, c'est la Torah qui le dit. Yerti, Reish Moshe, Anav Me'od, et Moshe était un homme très humble, plus que tout homme. Donc on a ici la preuve que Moshe était à la fois Gibor, Haché, Chacham, Anav. Bon, on avait aussi qu'il était grand au passage, mais on voit qu'en tout cas, ce qui allait d'être nécessaire pour avoir la shrina de manière régulière, c'est le fait d'être fort, d'être riche, d'être sage et d'être modeste. Amar Rabbi Yochanan, Kol HaNeviim Asherim Hayu. Rabbi Yochanan nous dit que tous les Nevi'im, tous les prophètes étaient riches. Menalan, d'où sait-on? Mi Moshe, mi Shmuel, mi Amos ou mi Yona? De Shmuel, Moshe, Amos et Yona, qui étaient 4 grands prophètes et qui étaient les 4 riches. Moshe Dirti, Lochaman Echad Me'en Nasati. Alors maintenant, pour Moshe Rabbeinu, intéressant que la Gemara fait comme si elle avait oublié la preuve qu'elle a apportée à Samidon. On dit à Samidon, on sait que Moshe Rabbeinu était riche. De Pesol Lecha. Et second le khot sur lequel c'est marqué, Taïlé pour toi. Et on apprend que les premières appartiennent à Moshe Rabbeinu, donc ils sont enrichis grâce au Luchot. Mais ici, on oublie cette source-là, on cherche une autre source. Lorsque Moshe Rabbeinu s'est défendu par rapport à Korach, Korach disait à Moshe Rabbeinu qu'ils avaient trop pris, lui et Aaron, il a dit Lo hamor ehad mehem nasati, il a dit à Kadosh Baruch Hu, n'accepte pas leur kétoret, leur cadeau, parce que moi je ne l'aurais pas pris, jamais j'aurais pris même un âne pour faire un déplacement ni rien. Alors, lorsqu'il a dit ça, l'Agma dit attends, de quoi parle-t-il? Quand Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, je l'aurais jamais pris une chose, de quel type d'intérêt parle-t-il? Si on parle d'un âne ou de n'importe quel objet qu'il aurait pu prendre de quelqu'un sans payer, Pachout, la Pokémon de Shakal Belogra, est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin de se justifier et de dire qu'il n'a pas volé quelqu'un ou qu'il n'a pas abusé du bien qui appartient à quelqu'un? Pachout, que ici, lorsqu'il dit je n'ai pas pris, je n'ai pas utilisé une chose qui appartient à un Ben Israël, il est évident qu'on ne parle pas qu'il a pris ou qu'il n'a pas pris sans payer. Et là, d'Afilou Bagra, de là on apprend que non. Quand il a donné cet argument à Kadosh Baruch Hu, il a dit même en payant, je n'ai pas voulu utiliser l'animal qui appartient à quelqu'un de peur qu'on commence à discuter. Même en payant, je n'ai pas voulu avoir affaire à quelque chose qui appartenait à une personne du peuple. Et donc là, on a une preuve que finalement, il était tellement riche qu'il n'avait même pas besoin de louer, ni d'acheter, non, de louer en tout cas, de louer l'animal de quelqu'un, de demander à quelqu'un de lui prêter même contre rémunération, puisqu'on voit que lorsqu'il s'est défendu, il n'a pas dit qu'il n'a pas abusé gratuitement. Il dit qu'il n'a même pas utilisé avec argent. Il m'a dit, mais Dilma Mishum Deraniava, mais c'est pas une preuve qu'il était riche, pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que finalement, il n'a jamais utilisé, il n'a jamais payé quelqu'un pour lui prêter quelque chose, que peut-être qu'il justement il était Betachlit Aranius, qui était très très pauvre justement, qu'il ne pouvait pas payer. Et là, Min Pesol Lecha, Pesoltan, Yeshecha, on revient sur la source qu'on a dit précédemment, que la preuve c'est de Pesol Lecha, c'est que sur le nouvel Lochot c'est marqué Taïlé pour toi. Et c'est une allusion au premier Lochot qui appartient à Moshe Rabbeinu, qui ont permis à Moshe Rabbeinu de s'enrichir. Shmuel, on apprend qu'il était riche. Au début, on fait le même type de limoud. Shmuel, lorsque le Ram Israël a demandé à avoir un roi, Kechol HaGoïm, comme toutes les nations, eh bien Shmuel l'a mal pris. Hachem lui a dit, mais c'est pas par rapport à toi, Shmuel, qui ont un problème, c'est par rapport à moi. Mais comme Shmuel s'est senti mis en disgrâce par le peuple, eh bien il s'est défendu. Il a dit, Hineni, Anouvi, Neged Hashem, Neged Meshicho. Une fois qu'il a choisi Shaoul, il a dit voilà, que Hashem a choisi Shaoul, il a dit répondez-moi, plutôt témoignez devant Hashem et devant celui qui a été choisi par lui sur Meshicho. Et Shaoul Milakarti, Bahamon Milakarti. De qui
ai-je pris le taureau, de qui ai-je utilisé l'âne. Alors là aussi la même chose. Lorsque Shmuel se sent obligé de dire qu'il n'a jamais utilisé l'animal de quelqu'un, il est évident qu'on ne parle pas d'utiliser un animal de manière gratuite et abusive. C'est évident. Et donc, la Pokémon des Shakal Bechinam, est-ce qu'il a besoin de dire qu'il n'est pas voleur? Et là, la Philo Bessacha, donc on se sent obligé aussi d'imaginer, comme on a dit tout à l'heure pour Moshe Rabbeinu, qu'en fait, lorsque Shmuel s'est défendu, il est en train de dire que non seulement il n'a jamais évidemment abusé de ce qui ne lui appartenait pas, mais qu'il n'a jamais même utilisé ce qui appartenait à quelqu'un en payant. Comme ça, il n'a jamais eu affaire à quiconque qui peut dire oui, il m'a payé pas assez, il s'en est mal occupé, il me l'a rendu dans un état, je ne sais quoi. Rien du tout. Alors, il m'a dit, mais peut-être que justement, le fait qu'il n'ait jamais utilisé l'animal de quelqu'un, qu'il n'ait jamais payé pour utiliser l'animal de quelqu'un, c'est peut-être une preuve que justement, il n'avait pas du tout de moyens. Donc, quelqu'un qui ne loue jamais, qui ne paye jamais pour louer, c'est soit qu'il a assez d'argent pour être propriétaire de tout, soit c'est justement qu'il est tellement pauvre qu'il n'a même pas les moyens de louer quelque chose. Donc, il m'a dit, Aniava, la m'a dit, et là, meacha. Non, la preuve que Shmuel était riche, il est d'ailleurs. Lorsqu'il revenait, c'est marqué Uchuvato Haramata, et lorsqu'il revenait, il revenait là-bas de la région justement de Ramataïm, là-bas des rameaux, des collines, Kisham Beto, car là-bas était sa maison. Et Amar Rava, et Rava nous dit, pourquoi Kisham Beto, que sa maison était là-bas? C'est qu'on apprend au passage, chez Kol Makom Shalach, Beto et Moka, tout endroit où il allait, Shmuel, sa maison était avec lui, en sachant que Shmuel était réputé pour justement avoir jugé le Ham Israël toute sa vie en se déplaçant, sans jamais faire déplacer quelqu'un, et gratuitement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand dans la suite, eh bien, ses enfants n'ont pas fait ça, on estime qu'ils n'ont pas été justement dans son chemin et dans le chemin d'Hachem, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de Shmuel, qui lui allait chez les gens, il ne déplaçait jamais les gens, et il allait à chaque fois, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué dans l'Aftara, qu'il a vieilli, alors que si on fait le compte, puisqu'il arrive au Beth Amikdash à 2 ans, et qu'il a servi pendant 50 ans, il est mort à 52 ans. Et pourtant, le Passouk nous dit qu'il a vieilli, mais il a vieilli parce qu'il a passé sa vie à voyager. Et on voit que malgré ses voyages incessants, il avait toujours sa maison avec lui. Quelqu'un qui peut voyager et prendre tous ses biens avec lui, et quelqu'un qui est assez à l'aise financièrement. C'est la preuve que même Shmuel était riche. Amarava, Gadol Mashinema Bishmuel, Yotem Mashinema Bemoshe. Plus grand est ce qui est marqué au sujet de Shmuel que ce qui est marqué au sujet de Moshe Rabbeinu. Ilou be Moshe Rabbeinu ktiv le chamor echad mehem nasati, que sur Moshe Rabbeinu c'est marqué que Moshe Rabbeinu n'a pas utilisé, n'a pas pris l'âne d'un seul ben Israël. La philo besachar, donc on apprend, on avait par déduction que c'est évidemment pas de manière abusive, mais même de manière payante. Ilou gabe Shmuel, a philo beratsan l'osrao. On voit que dans le cas de Shmuel, il a précisé que non seulement il n'a pas abusé de prendre gratuitement, non seulement il n'a pas loué, il n'a pas forcé plus ou moins quelqu'un à le lui louer, mais même lorsque la personne voulait, il n'a pas voulu. Dire-t-il, les Bnei Israël et Shmuel, ils ont répondu, Lo ashaktanu, velo ratzotanu, et lo lakarta miyad ish me'uma. Non seulement tu ne nous as pas pris de force, tu n'as pas essayé de nous persuader, et tu n'as rien pris. Pourquoi c'est marqué plusieurs fois? C'est pour montrer toutes les possibilités que un dirigeant aurait pu avoir d'utiliser l'animal de quelqu'un, même en payant. Premièrement, d'abord, il l'oblige. Deuxièmement, il le persuade. Et troisièmement, finalement, le lakarta, tu n'as rien pris. Le troisième prix, il veut dire quoi? C'est un cas où ni il a obligé la personne de lui louer, ni il a essayé de la persuader. Ici, il a simplement pas pris la chose. Donc là, on voit que Moshe Rabbeinu n'a pas forcé quelqu'un à le lui louer, mais que peut-être que si la personne était d'accord, il aurait pu faire. On voit que Shmuel a préféré ne même pas utiliser l'animal de quelqu'un en payant, même si le propriétaire est consentant et le veut. Il a eu peur justement d'avoir affaire au Bnei Israël à cela, pour justement, au cas où à un moment donné il y a un problème, pouvoir dire je n'ai jamais eu affaire financière à quiconque. À Amos, on revient maintenant, on avait dit qu'il y en avait 4 prophètes qui étaient riches, et le troisième c'est Amos. Amos dirti, Vayan Amos, et Yomer et Amatzia. Amatzia est quelqu'un qui a dit à un moment donné à Amos, il lui dit écoute, toi, tu es un prophète, tu fais partie des faux prophètes qui inventent des prophéties pour être payé et pour gagner ta vie. Tu utilises ta fausse prophétie comme un truc. Pars d'ici. Nous, ici, on sait très bien ce que c'est justement un faux prophète. Alors du coup, Amos a répondu Lo navi anochi, et lo ben navi anochi. Dit, t'as pas compris. Moi, mon métier, c'est pas d'être prophète ou d'être apprenti prophète
qui voker anochi ou voles shikmim. Et en fait, moi, je suis voker milachon baka, que justement, j'ai un troupeau, je m'occupe d'un troupeau, donc j'ai des biens. Rabbi Yosef, il traduit, Aremaregite ana veshikmin li bishvelta. Donc je suis quelqu'un qui a des troupeaux, qui a des biens, et donc du coup, on voit que Amos, quand il s'est défendu par rapport à l'accusation d'Amatzia d'utiliser une prophétie ou une fausse prophétie comme gagne-pain, on voit que Amos, dans sa réponse, nous a appris au passage qu'il avait des moyens assez larges. Quatrième prophète que la Gemara cherche à inscrire à ceux qui doivent payer l'ISF, Yona, Dirtiv, Srara, c'est marqué Vaimtsa Onia, il a trouvé un bateau, Ba'a Tarshish qui est à la Tarshish, Vaiten Srara, Vayeredba, il a donné son prix, Vayeredba. Alors, quand on lit au sens premier, on a l'impression qu'il a donné son prix, c'est qu'il a donné le prix du bateau. Maintenant, en général, quand on lit, on sait très bien que quand il a donné son prix, on imagine que c'est le prix de la traversée. Mais, Rabbi Yochanan dit non, c'est pas pour rien que la Torah l'a marqué comme ça. Jonathan Srara, Shesfina, Kula, parce que tu dois le lire au sens propre, que quand il est arrivé, il a donné généreusement le prix du bateau entier. Rabbi Romano, Srara, Shesfina, Avayat Arbat Alafim Dinare de Hava, qui valait 4000 dinars d'or, qui est une somme évidemment immense. Rabbi Yochanan, Batechila Yamoshe Lamed, Torah ou Meshkecha, on termine ce sujet-là du matin de Torah, de la richesse et ainsi de suite. Au début, Moshe Rabbeinu apprenait la Torah et l'oubliait. On a déjà expliqué plusieurs fois que la Torah a une difficulté à se faire apprendre et une facilité à se faire oublier. Le Maharal explique parce que c'est par définition quelque chose qui n'est pas matériel, qui est essentiellement spirituel. Et l'homme est un peu spirituel et profondément matériel, ce qui veut dire que la tfissa, la difficulté que l'on a d'attraper les livrets Torah est difficile au départ, et ils ont tendance un peu à s'envoler, un peu comme un ballon à l'hélium qui, dès qu'on le lâche, a tendance à s'envoler. C'est pareil pour les livrets Torah. Et Moshe Rabbeinu l'oubliait, Tenalo et Matana, jusqu'à ce que la Torah lui soit donnée en cadeau. C'est-à-dire que la Torah qui est restée en lui, elle est donnée par cadeau, chez Nema, Veiten Hashem el Moshe, Kechal Loto, les Deveito. Hashem, à la fin, lui a donné la Torah une fois qu'il a fini de lui parler. Mais on a l'impression que pendant 40 jours, il a étudié. Donc s'il a étudié, il ne lui a pas donné. Non, il a étudié, il a fait tout l'effort. Une fois qu'il a fait cet effort-là, Hashem lui a dit voilà, je t'annonce, tu vas l'avoir la Torah, mais pas parce que tu l'as étudié. Parce que ce que tu étudies, tu l'oublies. Maintenant, je te la donne. Nouvelle Mishnah. Vezan et Tishto, ve'ed banav, afalpi she'u chayab mizonotan. On était en train de citer dans la Mishnah précédente, dans les Mishnahs précédentes, toutes les choses qui peuvent être faites à quelqu'un dont normalement le neder m'interdit de lui faire profiter. On a dit que normalement, lui, il n'a pas le droit de profiter de moi. Malgré tout, je peux lui payer son prêt dans certains cas, je peux lui prélever la trouma, le maaser, je peux lui faire certaines mitzvot qui sont liées au trouma, comme trouma talishka, comme le marchet shekel, ainsi de suite. Et on voit au passage que quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi, eh bien, a le droit de me laisser lui entretenir sa femme et ses enfants. Même si normalement, lui, sa femme et ses enfants, eh bien, sont considérés comme étant ses créanciers, c'est-à-dire que sa femme peut lui réclamer l'alimentation. Ses enfants aussi, mineurs, à un âge jeune, peuvent réclamer, en tout cas quelqu'un peut réclamer pour eux le fait de les nourrir. Donc il a normalement une obligation de les payer de la même manière que j'ai le droit de lui payer son prêt. Et bien ici pareil, si je nourris sa femme et ses enfants, ça ne rentre pas dans l'interdit du neder que j'ai de lui faire profiter de mes biens. Par contre, par contre, je n'ai pas le droit de nourrir son animal, que ce soit un animal tamé ou tahor, c'est un animal mangeable ou pas cachère. Ça change rien. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer fait un distinguo. Zanet behema, zanet atmea, veino zanet ateora. Rabbi Eliezer dit non, tu n'as pas le droit de nourrir sa bête qui est consommable, mais tu as le droit de nourrir sa bête qui n'est pas consommable. Amrolo, alors les Khamim lui dit mais ma ben tema et Torah, quelle différence entre les deux bêtes? Amaleu shateora nafsha la shamim vegoufa shelo, utmea elle entend la page, nafsha vegoufa la shamim. Pourquoi? Parce que la tmea elle ne t'appartient pas du tout. Pourquoi? De la même manière que sa neshama entre guillemets sa vie elle appartient au bon Dieu, ben son corps aussi, ça que tu ne pourras pas en profiter. Par contre la behema qui est kshera, son corps t'appartient parce que tu finiras par la manger. Et donc effectivement, si tu n'as pas le droit de profiter d'une tierce personne, cette tierce personne, lorsqu'elle engraisse cet animal-là, eh bien tout ce qu'elle donne à manger à cet animal, c'est de la chair de l'animal qui se crée, dont je vais profiter lorsque je vais le manger. Donc du coup,
Ça, c'est la réponse de Rabbi Eliezer qui dit, évidemment, on fait une différence entre les types d'animaux. Amroulo, réponse à ce moment-là de Chachamim. Afatmea nafshal hashamim vegufa shalom, il dit, mais c'est pas vrai. Même l'animal impur, le corps aussi te donne un profit. Pourquoi? Chez Mirtse, Areo Mochalav de Kochavim, au Machila les Klavim, parce que finalement, cette bête-là, il peut un jour la vendre à un non-juif, ou la donner à manger à un animal, à des chiens à un animal. Donc on voit bien que finalement, de la même manière que lorsque quelqu'un engraisse mon animal qui est cachère, eh bien j'ai un profit. Et bien quand il engraisse mon cheval, ou un animal aussi qui n'est pas cachère, eh bien pareil, cette graisse-là qui est chez l'animal, je pourrais en profiter en la donnant à un animal à manger, ou en la vendant à un non-juif. Donc du coup on a une marque ici entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que l'interdit de nourrir la bête de quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi, est-ce que ça ne concerne que les animaux purs ou même les animaux impurs? Par rapport à cette Mishnah, on nous dit une nouvelle halakha. Amar Rav Yitzchak bar Hanania, Amar Ravuna non Ravuna. Hamuda ana amechavero, muta ale asilo bito. Celui qui a un éder par rapport à son prochain, eh bien il a le droit d'épouser sa fille. Alors la Gemara essaie de comprendre qui est interdit à qui. Aveba Rabbi Zera. Rabbi Zera, il ne comprenait pas exactement de quel cas parle-t-on. Bema Askinan, de quoi parle-t-on? Il est ma benirse avia kala asurim elechatan. Si tu dis, donc, a priori, déjà, si on parle ici, on nous dit que, on Ravuna, qu'une personne a le droit de donner sa fille à quelqu'un avec lequel il a un éder. Donc déjà, donner sa fille, ça s'entend que la fille est à un âge où le père peut décider les kiddushin. Donc soit une ktana, soit ici une nahara. En général, c'était ça le cas. C'était une nahara, donc une fille qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, qui est vraiment à l'âge avant d'être adulte, mais qui a encore un âge où le père peut décider les kiddushin. Donc là, on m'a dit, mais si c'est à cet âge-là, Arimosé à la chifra les shamsho, mais ici, tu ne peux pas. Donc si on part du principe que c'est le khatan qui n'a pas le droit de profiter de son beau-père, donc deux personnes, on a un jeune qui n'a pas le droit, qui a reçu un éder de ne pas profiter d'un monsieur un peu plus âgé, eh bien, la Gemara nous dit c'est impossible d'imaginer que ce monsieur âgé peut donner sa fille à ce bonhomme, parce que donner sa fille, Nahara, à un homme, eh bien, cette fille-là va lui servir de femme, et une femme, eh bien, elle va s'occuper de son mari, elle va lui servir à manger, elle va l'aider, elle va s'occuper de lui, et effectivement, ici, on a une anaa, un profit qui est lié à cela, donc un père qui décide de donner sa fille à un homme, lui donne un profit qui est complètement interdit s'il y a un éder. Donc du coup la Gemara dit, et là, Benirsa Khatan Asurim, à la Viakala, donc c'est le cas inverse. C'est le cas où c'est le beau-père qui n'a pas le droit de profiter du gendre. Donc en fait, imaginez les deux mêmes personnes, un type un peu plus âgé qui n'a pas le droit de profiter de quelqu'un de plus jeune, eh bien on viendrait nous dire, tu sais quoi, même s'il n'a pas le droit de profiter de lui, il a le droit de lui donner sa fille. Ce serait quoi le chidouche? C'est que comme celui qui va épouser sa fille, il va la nourrir, et bien du coup, on pourrait justement imaginer que le fait qu'il nourrisse sa fille, c'est un profit pour le père, Kamash Malan, que finalement, c'est autorisé. La Gemara dit, mais ça c'est pas shoot. De la mise en gros. Zanetishtovet banav, ve'afalpi she'uchayav bimzonotav. On n'a pas besoin de le dire, pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on nous a déjà appris qu'un homme qui est chayav, qui a l'obligation de nourrir sa femme, et de nourrir ses enfants qui sont très jeunes, eh bien, moi, j'ai le droit, même s'il y a un éder entre nous, de lui nourrir sa femme et de lui nourrir ses enfants. Or, ici, un père, quand la fille elle a 12 ans et demi, il n'a plus l'obligation au niveau de la halakha de la nourrir. Donc, a fortiori, que ce père-là, qui a une fille qui n'est pas obligé de nourrir, qui ne nourrit que parce que et il a envie de le faire, eh bien, a fortiori, qu'il a le droit de profiter du fait que quelqu'un d'étranger vienne l'épouser. Donc, du coup, ici, on a un problème sur le Rabbi Zera, c'est qu'on ne comprend pas cette halakha de Rabbi Yitzchak. Puisque dans le Mishnah, on a vu que même lorsque une personne a un éder, mais elle a une obligation de nourrir une personne, j'ai le droit de nourrir cette tierce personne, donc de nourrir la personne, la femme ou l'enfant que la personne a l'obligation de nourrir, j'ai le droit de le faire, même s'il y a un éder entre nous. Et bien, a fortiori ici, que si la halakha parlait d'un cas où le père n'a pas le droit de profiter du gendre, a fortiori qu'il peut donner sa fille, parce que le père à la base n'a même pas l'obligation de nourrir cette fille-là qui a 12 ans. Et si c'est le cas inverse, on ne comprend pas pourquoi Birkla ce serait autorisé, parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de son beau-père, eh bien, puisse justement épouser sa fille, enfin que le père puisse donner sa fille, parce que le père, lorsqu'il donne sa fille, il crée un profit. La Gemara ne comprend pas. L'Agmara dit leur l'âme, bénir sa vie à Kala,
Asurim alechatan. On revient sur le premier cas. Ou bebito bogeret. Ou midarata. En fait, on est obligé de dire que finalement, c'est un cas où c'est le khatan qui n'a pas le droit de profiter du beau-père. Ah, s'il n'a pas le droit de profiter du beau-père, comment le beau-père peut donner sa fille? Parce que finalement, la fille qui donne est une femme qui va s'occuper de son mari et donc lui procurer un profit. La Gemara dit on ne parle pas d'une fille en âge d'être mariée par son père, au sens propre du terme. On parle d'une fille qui a plus de 12 ans et demi. Si elle a plus de 12 ans et demi, même si c'est le père, entre guillemets, qui la marie, comme nous aujourd'hui on dit je marie ma fille, je marie ma fille, je marie ma fille. Aujourd'hui, comme les filles, quand les maris sont adultes, elles ont plus de 12 ans et demi en général, et bien du coup, je marie ma fille, c'est pas vrai, c'est ma fille qui se marie et c'est moi qui paye la fête ou qui organise les choses. Mais je ne marie pas ma fille, c'est-à-dire que je ne décide pas. Donc du coup, un homme qui n'a pas le droit de faire profiter son futur gendre a le droit de lui donner sa fille qui est adulte. Pourquoi? Parce que même si je donne ma fille entre guillemets, mais qui est adulte, mais finalement c'est ma fille qui décide. Moi je n'ai pas de pouvoir de décision. Donc même si je n'ai pas le droit de faire profiter mon gendre, ce n'est pas moi qui lui donne une femme. Puisque ma fille décide de se marier avec qui elle veut. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a cette halakha-là, pour nous dire justement que c'est autorisé. Tanya Namiachi, on a aussi une braïta qui confirme cela. Amudar ana amechavero, asul asilo et bito, aval masio bito bogeret umidarata. Une braïta qui définit clairement ce distinguo, que lorsque l'on a quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de son futur beau-père, eh bien si la fille est mineure, elle est moins de 12 ans et demi, eh bien le père ne peut pas la donner, parce que comme c'est lui qui la donne, c'est lui qui décide, eh bien il donne un profit réel à la personne qui n'a pas le droit de profiter de lui. Si par contre elle est adulte, eh bien il a le droit entre guillemets de lui donner, puisque finalement ici, le fait de dire qu'il lui donne sa fille n'est qu'une expression qui n'a pas réellement, halachiquement une valeur, parce que ce n'est pas le père qui décide, donc ce n'est pas le père qui directement donne un profit à ce futur gendre. Amar Rabbi Yaakov nous dit à manière Beno, les Talmud Torah, celui qui fait un éder par rapport à son fils, par rapport au Talmud Torah. Il veut que son fils il étudie la Torah. Son fils est un tzaddik, il étudie la Torah, mais il est tellement tzaddik qu'il veut aussi servir son père du matin au soir. Donc son fils est tiraillé par la mitzvah de Talmud Torah, la mitzvah de Kibud Avayim. Le père voit que le fils n'arrive pas à se décoller de cette mitzvah, il dit mon fils, je fais le neder de ne pas profiter de toi. Comme ça tu es complètement disponible à ton étude. Le fils a tout de même le droit de lui servir un verre d'eau ou de lui allumer une bougie, donc il allumer la lumière. Pourquoi? Encore une fois, comme dans la suite, Rabbi Yisraël Amar, l'Islotlo d'Al-Katan, et nous dit même, Rabbi Yisraël même de lui faire cuire un petit poisson, c'est-à-dire de lui faire une petite omelette ou des pâtes, le minimum à manger. C'est une idée de dire qu'en fait la personne, lorsqu'il a fait une neder, c'est comme s'il avait dit, je ne veux pas mon fils que tu t'occupes de moi de telle sorte à ce que tu perdes un temps conséquent à ton étude. Mais faire une omelette, faire un petit plat, servir un verre d'eau ou allumer une lumière, ça ne prend pas de temps, donc ça ne rentre pas dans le neder. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Abudan Ada'a, Mechavero, Mutal Ashkoto, Kos Shel Shalom. Celui qui a fait un neder par rapport à son ami, eh bien, il a le droit de lui faire boire Kos Shel Shalom, un verre de ce qu'on appelle de Shalom, de paix. Alors, il m'a dit, Maïniou, c'est quoi ce verre de paix? Acha, Targimo, Kos Shel Bet Avel. C'est le verre, plutôt les verres, qu'il y avait dans la maison du Evel. Le Marava Amre, Kos Shel Bet Amechas. Lui, en Israël, on disait que c'était le Kos qu'il y avait, qu'on donnait au Bet Amechas, à l'endroit où on allait se baigner. Donc ici, les Kosot Shel Evel qu'on a dit dans le premier pshat, c'est une Takanat Chachamim, que dans la maison du Evel, au moment où on fait la Soudat Abraha, la première Souda après l'enterrement, eh bien on buvait 10 verres, donc un verre au début de la Souda, après je crois au milieu, après 4 verres, après chaque bracha du Geffen. Il y avait une takana de boire plusieurs verres dans le Bet à Evel, chose évidemment qu'on ne fait plus aujourd'hui à cause des conséquences pour le taux d'alcoolémie, mais en tout cas, soit ce verre-là, soit le verre qui est au Bet à Mechatz. On a dit dans la Mishnah qu'on avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur l'interdit que l'on a de nourrir la bête de quelqu'un qui a un éder par rapport à moi. Selon Chachamim, je ne peux donner à manger à aucune de ces bêtes, qu'elles soient mangeables ou pas mangeables. Selon Rabbi Eliezer, l'interdit ne concerne que les bêtes consommables, puisque c'est une bête consommable qui, lorsqu'elle est engraissée, me fait profiter, alors qu'une bête pas mangeable ne fait pas profiter. On avait vu que Chachamim disait, mais c'est pareil, parce que finalement, le cheval ou le lapin, tu peux le vendre à un non-juif ou le donner à manger à un animal, et toute la graisse qu'il a en plus grâce à la nourriture que la personne lui a donnée est un profit finalement que tu as.
Le Yazunet Behemto, Vechoulé, on avait dit, Tanya, une braïta qui nous dit, Yoshua, Ish Uza Omer, Zan Avadav, Veshifrotav, Akenanin, Velo Yazunet Behemto, Ben Temea, Ben Teora. Donc on a une braïta qui confirme l'avis de Chachamim que la bête, on n'a pas le droit de la nourrir, quel que soit le statut de la bête. Par contre, les serviteurs, les servantes et les employés, on a le droit de les nourrir. La Gemara dit Maïtama, pourquoi? Parce que Avadav Veshifrotav, Akenanin. Ibn Haruta Avinan, Bema, Lifituma Avida, évidemment. Ici, une fois qu'on a vu la Mishnah qui nous a dit clairement que la différence qu'il y avait selon Chachamim entre les deux types de bêtes, c'est par rapport à l'alimentation, eh bien, au final, même si le lapin et le cheval, selon Chachamim, on considère qu'à un moment donné, même si tu ne le consommeras pas toi, eh bien, tu vas le consommer indirectement parce que tu vas le vendre à un goy ou tu as donné un animal. Par contre, en général, les serviteurs, quand ils meurent, on ne les donne pas à manger ni aux animaux, ni à des cannibales. Donc du coup, on dit que même Chachamim, qui a l'air d'interdire tout type d'animal, évidemment, ça n'inclut pas les êtres humains, puisque ceux-là ne sont pas consommables par quiconque, et donc il n'y a pas de profit lié au fait d'avoir engraissé, entre guillemets, ces serviteurs. Donc on rappelle très rapidement ce qu'on avait vu. On avait vu au tout début qu'il y avait, parmi tout ce qui était lié à la Torah orale, on avait un pasouk qui en Bavel était lu comme un seul pasouk, mais qui en Marav en Israël était lu comme 3 psukim. On a vu aussi que Moshe Rabbeinu et Amos et Yona et Shmuel étaient 4 prophètes qui étaient riches. Et on avait vu à chaque fois des preuves pour chacun. Dont Moshe Rabbeinu c'était Pesol Lecha, le fait qu'il lui a dit que sur les deuxièmes Luchot, que tu les tailles pour toi, de l'en apprenait que les premières appartenaient à Moshe Rabbeinu. On a vu aussi que pour que la Shrina soit présente constamment, comme c'était le cas avec Moshe Rabbeinu, il fallait 4 choses. Il fallait que le prophète soit fort, comme c'était Moshe Rabbeinu, on a vu qu'il avait porté les Luchot et dressé le Mishkan tout seul. Il fallait qu'il soit Chacham, on a vu qu'il était Chacham, qu'il avait toutes les portes de la compréhension, sauf la dernière qui n'a été donnée à aucun homme. Il faut aussi qu'il soit Anab, comme c'est marqué dans la Torah, et il faut qu'il soit donc riche, on a vu. On a vu toutes les preuves pour les Nevim qu'ils étaient riches. On a vu également que celui qui n'a pas le droit de profiter de son prochain a le droit de laisser cette même personne-là nourrir sa femme et ses enfants, même s'il a une obligation. Donc on a vu qu'on pouvait rembourser le prêt de quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi, on a le droit de payer la dette qu'il a envers sa femme et ses enfants, de les nourrir, on a le droit de le faire. Donc a fortiori qu'on a le droit de nourrir ses enfants. On a vu au passage que lorsque quelqu'un n'a pas le droit de profiter de moi, je n'ai pas le droit de lui donner en mariage ma fille, mais ma fille, encore une fois, lorsqu'elle est en âge où c'est moi qui décide. Parce que donner une femme à quelqu'un, c'est lui donner un profit. Par contre, si je lui donne entre guillemets, que entre guillemets ma fille, mais qui est en âge en fait de refuser, je ne lui donne pas ma fille, c'est ma fille qui décide à ce moment-là. On a le droit de le faire même si la personne n'a pas le droit de profiter. Moi, on a vu une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que l'on a le droit, il y a un interdit d'engraisser, de donner à nourrir un animal qui appartient à quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi. Selon Chachamim, tous les animaux, selon Rabbi Eliezer, que l'animal que je vais pouvoir éventuellement manger, donc qui est cachère, mais même Chachamim qui interdisent d'engraisser tout animal appartenant à quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi. Évidemment que ça ne concerne que les animaux qui, à un moment donné, directement, comme les animaux cachères, ou indirectement les donnant à un non-juif ou un animal, peuvent créer un profit par le fait qu'ils justement ils aient pris du poids. Mais par contre, un esclave, un serviteur ou une servante ne donne pas de profit. Lorsqu'il s'est engraissé, au contraire, il travaille moins bien à la limite. Et dans tous les cas, sa chair ne peut pas créer un profit. Donc même Chachamim diront qu'on a le droit de nourrir une servante, un serviteur de quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi.